Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. CryptoKrypteur pour une autre capsule sur Flare Finance. Désolé si je suis pas là beaucoup dernièrement. Je suis surtout sur Flare Finance dernièrement. Donc dans cette capsule, on va toucher au Impermanent Lost ou les pertes impermanentes en bon français. Et on commence ça direct là. Ouais, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que la vie vous traite bien de ce temps-ci. Moi, je suis pas beaucoup là parce que point de vue XRP, point de vue VeChain, tous ces coins-là, parce que je suis vraiment, vraiment à fond de train dans Flare Finance. Je veux bien comprendre ce nouveau système qui, ma foi, sera intéressant à bien comprendre. Si vous le connaissez pas encore, c'est encore le temps de rentrer dans le bêta test, de vous familiariser avec toutes les fonctions pour que le jour où ça part, vous n'avez plus ces questions-là à vous poser et que vous savez exactement où vous en allez, même si moi-même, je pense pas savoir tout encore à ce moment-là, mais d'avoir déjà bien débroussaillé toute l'histoire va vous aider fortement à rentrer dans les premiers dans cette nouvelle plateforme DeFi qui se veut une plateforme bancaire sans tierce, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, avant de commencer, je vais vous recommander avant tout je vais mettre le lien dans ma description, sinon allez la chercher si j'ai pas eu le temps de la mettre ou j'ai oublié. Allez la chercher dans mes vidéos. Moi puis Lord Vendetta, on a fait une très bonne vidéo. Je suis vraiment fier sur c'est quoi les swaps, les wraps puis les pools dans Flare Finance. Si vous allez écouter cette vidéo-là, vous allez déjà comprendre la base du fonctionnement du système Flare Finance et vous allez mieux comprendre les autres explications par la suite. Sinon, si vous n'êtes pas encore rendu là, on a fait des vidéos, moi puis Lord, de comment se rendre jusqu'à Flare Finance. Faites-vous-en pas, ça paraît compliqué, ça paraît difficile, mais on est sur le Discord, que je vais vous parler tout de suite après. On est sur le Discord pour vous aider. Fait que c'est le temps de se péter la gueule, de se casser la gueule, de faire des erreurs, des mauvaises manipulations, parce que c'est de l'argent Monopoly. Donc, le jour que Flare Finance va partir, comme je le disais tantôt, vous allez savoir où aller et comment faire et quelle est votre stratégie. D'ailleurs, parlant de stratégie, je ne veux pas aborder les stratégies en tant que telles parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Des fois, ça devient complexe au début. Là, je commence à mieux en mieux comprendre. Mais encore une fois, chacun a sa stratégie, comme dans le monde normal de la crypto. Chacun a sa stratégie. Il y en a qui aiment beaucoup trader. Il y en a qui aiment holder. Mais ça, c'est toutes des stratégies différentes, mais qui peuvent aussi se refaire sur Flare Finance, tout dépendant de votre profil d'investisseur. Et d'ailleurs, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Ceci n'est pas des conseils financiers. Je suis vraiment juste là pour vous dire, moi, ce que je comprends et où ce que j'en suis et comment un peu s'aider entre nous autres pour arriver à bien comprendre cette plateforme qui est vraiment, vraiment très, très, très intéressante. Présentement, sur la plateforme, nous n'avons que 3 onglets sur 6. Il y en a 6 en tout. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus, une petite capsule si vous voulez la voir pour mieux comprendre chacun des concepts qu'il a dans le Flare Finance. Pour l'instant, au bêta test, jusqu'à présent, nous avons le swap, le wrap et le pool, et les pools. OK? Donc, c'est super important de comprendre ça. Donc, avant de continuer, comme je vous disais, prenez le temps. C'est une vidéo quand même d'1h30, mais pour vrai, on fait tout dessus. On voit chacune des façons de faire pour bouger notre valeur à l'intérieur, nos coins à l'intérieur. C'est vraiment une vidéo que j'ai beaucoup de bons retours et que les gens ils comprennent mieux une fois qu'ils ont vu ça. Ils comprennent un petit peu mieux où ce qu'ils s'en vont. Donc, pour ce qui est du Discord, habituellement, le Discord, on peut le trouver sur le site de Flare Finance, mais là, pour l'instant, il semble ne pas fonctionner. Si je fais Flare Finance en recherche Google, on clique ici, et on arrive dans cette fenêtre-là. Habituellement, vu qu'ils changent toujours leur lien, ils sont censés les updater
ici sous Discord. Habituellement, quand vous pèsez là-dessus, vous arrivez sur Discord. Mais malheureusement, il y a une erreur en ce moment. Hier, ça fonctionnait, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, si vous voulez venir nous rejoindre sur Discord, c'est d'aller dans ma description, aller chercher mon Discord de crypto-crypteur, lancer un message, puis à partir de là, on va vous envoyer une invitation directement du Discord de Flare Finance pour que vous puissiez arriver dans Flare Finance. Allez dans French. On est tous là. Puis vraiment, là, on a une super belle communauté. Moi, je veux dire, ce que je vois, ça me rend fier, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider les nouveaux. Fait que n'hésitez pas. C'est vraiment le temps de se plonger dedans et de faire des erreurs avec de l'argent Monopoly. Fait que même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Faites-vous-en pas. Vous allez juste mieux comprendre après pour le go officiel de Flare Finance. Ce que je trouve vraiment très cool qu'ils aient fait pour ça. Fait que ça nous donne le moment de pratiquer. Fait que profitez-en. C'est vraiment le meilleur moment. C'est difficile d'arriver et tout faire les opérations. J'ai fait des vidéos. D'ailleurs, Lord Vendetta a fait une autre vidéo lui aussi dernièrement où il passe toute la différence entre Flare Network et Flare Finance. Mais à la fin aussi, il fait toutes les étapes pour arriver à Flare Finance. Partir le MetaMask, faire venir ses coins sur Flare Finance, comment les déposer sur MetaMask. Tout ce que j'ai fait moi-même déjà en vidéo, mais lui aussi il l'a fait, mais vu qu'on a un recul dessus comment faire, on comprend encore mieux comment que ça fonctionne. Mais c'est peut-être mes vidéos quand même, en gros, les gens ils me reviennent et ils me disent qu'ils les aident beaucoup. Fait que je vous en remercie pour ces bons commentaires. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer un peu. Là, on est présentement dans l'onglet Farm. OK, sur Flare Finance. Une fois que vous avez fini de tout setter up votre MetaMask, puis tout fonctionne, vous allez commencer à jouer avec la plateforme. Comme je vous dis, d'aller voir la vidéo parce qu'on explique de A à Z. Mais je vais revenir quand même dessus parce que je vais vous montrer un peu, je vais revenir sur certains concepts pour que vous compreniez un peu pourquoi je dis que ça dépend de votre stratégie en tant que telle, puis qu'est-ce qui va faire votre affaire ou pas. OK? Donc, on a deux types de pools jusqu'à présent. On a des pools singuliers, où tu as juste un token dedans, un coin dedans. Puis on a les pools avec, comme prenons par exemple, FDodge XUSD, ou encore plus, qu'on voit encore, qu'on comprend encore mieux, on a des Y-Flare puis des Y-Fin. OK? Dans des pools. Donc, pour mettre ça simple, parce que je veux essayer de garder ça simple pour les Impermanent Loss, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que l'explication de base va débloquer beaucoup de gens, puis on va arriver un peu à être tous au même niveau. Puis si quelqu'un ne comprend pas, ben on le réfère à cette vidéo-là, il l'écoute, il comprend, yes sir, je suis prêt à comprendre le reste. Je suis prêt à aller plus loin. Donc, comme mettons un holder normal, ben moi, je vous dirais que les premiers pools qui sont singuliers, c'est les meilleurs, dans un sens. Pourquoi? Là, ici, on a YFLR, on a FDodge, on a Litecoin, on a XUSD, on a FXRP. Ça, c'est les 5, pendant la bêta test, les 5 pools singuliers qu'on a. La chose à comprendre là-dedans, pour comprendre la suite, c'est quand vous allez mettre vos Flare, vos Dodge, vos Litecoin, votre USD ou votre XRP dans ces pools-là, vous n'allez jamais perdre aucun coin. Vous n'avez mis 1000, vous en ressortez du pool avec 1000. Tout se joue avec le Unclaimed Rewards, qui dans le fond est une forme de staking qui te récompense en YFIN, le token de Flare Finance, qui d'ailleurs, je vous dis, a seulement 11 000 YFIN dans la vie. Pensez-y à cette donnée. 11 000 YFIN. C'est assez important, je pense, à comprendre ce petit bout-là, point de vue, les stratégies, peut-être. Peut-être, je sais pas. Je vous dis ça de même. Donc, vous stakez du YFLR, puis à tous les jours, selon votre valeur totale compatiblement à la valeur du pool, vous gagnez un certain nombre d'YFIN que vous avez en reward rate ici,
qui à chaque jour descend un petit peu, puis vous gagnez une partie des 43.1362 YFIN qu'on a là. Donc vous mettez 1000 Y flare, quand vous sortez du pool, vous sortez avec 1000 Y flare. OK? Mais si pendant que vous étiez dans le pool, vous avez réclamé vos Y-Fin et vous les avez échangés contre des Y-Flare pour les remettre dans le pool, mais ceux que vous allez remettre dans le pool vont s'additionner à votre 1000 et vous allez retirer la totalité à la fin. Les pourcentages sont moins élevés, quand même. Là, on parle présentement de 1443 pour YFLR. Me semble qu'on était commencé dans les 10 000 %. Mais c'est surtout ça à comprendre. Ce que vous mettez dedans, vous le récupérez à la fin. OK? Pour ce qui est des pools doubles, comme ici, on a FDodge USD, USD YFLR, YFIN USD, Litecoin USD, XRP USD, puis YFLR YFIN. Ces coins-là, il faut les merger ensemble d'un ratio 50-50 pour créer une valeur totale. Bon. Donc, mettons, je m'en viens dans l'onglet Swap, OK, que je fais liquidité. Puis on va prendre un exemple simple, XRP, contre du USD. Là, présentement, ben, comme je vous dis, allez écouter l'autre vidéo, on l'explique beaucoup mieux, mais il faut que vous fassiez soit approuver vos liquidités, ou après, quand vous voulez sortir complètement, vous faites Remove Liquidity. Mais pour approuver vos liquidités, pour la suite, pouvoir justement faire du 50-50, merger deux coins ensemble et faire un pool à double coin. Il y en a même des triples qui peuvent exister. Là. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, pour faire ça simple, si j'ai un XRP à mettre, mais dans le système, XRP vaut 26,1824 cents. Si j'en viens dans Swap, où c'est un peu l'échange entre les deux, ben, si je m'en vais dans FXRP puis USD, ben ici on nous dit que notre cours du XRP vaut 26 cents. C'est pas pareil comme dans la réalité, il est plus à 40 ou 45 cents, me semble. Mais dans Flare Finance, en ce moment, il est à 26 cents. OK? Un XRP vaut 26 cents. Donc, si je reviens dans liquidité, puis qu'encore une fois, je veux mettre un XRP contre du USD, je mets 1. Il va falloir que je fournisse la même valeur en USD pour merger les deux puis le faire dans la pool. Il faut que je vous explique ça pour que vous compreniez le reste. OK? Donc, admettons que vous vouliez, il y avait Bitcoin. Vous vouliez mettre un Bitcoin, mais il va falloir que vous rajoutiez 46 000 $ pour faire pour faire une liquidité pour un pool Bitcoin USD. J'espère que c'est assez clair. Mais, comme je vous disais, ça ici, il faut mettre deux coins et mettre la même valeur de chacun des deux coins en rentrant dans la liquidité pour participer. Pourquoi je vous explique ça? Avant de continuer. Faut que, après ça, vous compreniez que les pools doubles, faut toujours penser en valeur totale mise à l'intérieur. Et vous allez toujours ressortir la même valeur totale. La différence va être combien que vous allez, mettons, sortir de XRP versus de USD. OK? C'est surtout là que la différence se situe. Si vous mettez pour une valeur totale 100 $ de XRP puis 100 $ de USD, ça fait une valeur totale de 200 $. Vous la mettez dans le pool, vous allez toujours ressortir 200 $. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut se mettre à penser genre USD, valeur totale. Moi, je prends l'USD parce que c'est une référence que tout le monde comprend. Mais on pourrait se dire la valeur totale en Bitcoin. T'sais? Mais dans ce cas-ci, USD, c'est stable. C'est toujours 1 $ pour 1 $. Donc, la compréhension est beaucoup plus simple à faire. Donc, je mets 100 XRP, 100 $ d'XRP dans le pool. Mais il faut que je mette 100 $ aussi de USD pour une valeur totale de 200 $. Et quand je vais ressortir du pool, mais je ressors toujours 200 $.
Sauf que je n'aurai pas nécessairement le même nombre d'XRP et le même nombre de USD pour faire la valeur totale de 200$. Et c'est là que les Impermanent Lost deviennent importantes à comprendre, en d'autres termes. Parce que c'est là aussi que les stratégies vont changer. Si vous voulez augmenter vos XRP, vous n'allez pas agir sur le pool de la même manière que dans un autre sens, vous voulez juste augmenter votre valeur totale. OK? Et dans ces pools-là aussi, vous faites du YFIN que vous pouvez revendre pour remettre dans le pool et encore augmenter votre valeur. Donc, on revient à l'explication. Là, je vais vraiment rentrer dans les Impermanent Loss. Maintenant qu'on a fait la différence entre les pools singuliers, où vous allez toujours avoir vos mêmes valeurs de jetons, mais vos mêmes nombres de jetons investis dedans. Dans les pools doubles, il faut voir qu'on va toujours ressortir la même valeur US du pool. OK? Fait que là, j'arrive avec la petite photo que j'ai vue passer hier. Super intéressante pour vrai. Je pense que c'est très bien expliqué. Ça m'a beaucoup débloqué. Ça va être en anglais, mais je vais quand même vous la traduire. Ce ne sera pas trop compliqué. Dans cet exemple, YFIN vaut 100$ par coin au départ que vous voulez embarquer dans le pot. Donc, vous mettez un YFIN. Oups, je peux pas surligner. Vous mettez un YFIN ici pour une valeur de 100$. Il faut toujours mettre le même ratio en US pour embarquer dans un pool YFIN USD. Donc, si le YFIN, à 1 YFIN, ça vaut 100$, vous allez mettre 100$ US. Ce qui fait en sorte que dans le pool YFIN XUSD, vous allez avoir 200$ au total d'investis. Vous rentrez dans le pool, voici ce que vous avez mis comme valeur à la base. Entre-temps, YFIN, lui, il a décidé qu'il montait. Il passe de 100$ à 200$. Quand vous allez sortir du pool, vous allez toujours sortir 200$. Vous comprenez? Donc, vous avez toujours quand même, après que le YFIN a monté à 200$, vous avez toujours quand même, vous, 200$ dans le pool. Que vous avez mis un YFIN pour 100$ de USD. Mais, quand vous sortez du pool, vous en sortez toujours 200$. Mais comment faire le calcul de 200$? Le voici. C'est là que la compréhension devient importante. Ils disent ici, depuis que la valeur du YFIN a monté, et le prix du USD est quand même resté stable, toujours 100$, vous allez obtenir moins d'YFIN pour arriver à un total de 200$. Donc, il a augmenté du double, il est passé de 100$ quand vous avez investi dans le pool. Au moment où vous allez sortir, il était rendu à 200$. Donc, pour faire toujours une valeur totale de 100$ d'YFIN, au lieu d'en avoir un, vous allez en avoir 0,5, qui va vous donner une valeur totale de 100$. Et ici, vous allez quand même avoir 100$ US parce que c'est stable comme montant. Les US, ça fluctue très peu. Vous comprenez? On rentre avec 100 pièces d'YFIN à 1 YFIN pour 100$ et on met 100 pièces, 100$ pour bien faire les deux valeurs pareilles ensemble. On les merge, on se fait un LP coin d'une valeur de 200$ au total. Pendant ce temps-là, le YFIN monte à 200$ dans les chartes. Mais vous avez quand même juste mis 200$ à la base. Quand vous allez ressortir seulement avec la 1.5 YFIN, parce que 1 maintenant vaut 200$, 0.5 en vaut 100, et vaut 100$ du début, parce que le USD ne change pas. C'est là que vous compreniez qu'il y a un pool YFIN, YFLR, mais les deux vont jouer en même temps. OK? Mais toujours pour revenir à la même valeur totale du début. OK? En d'autres termes, si YFIN tombe à 50$, vous allez obtenir 2 YFIN pour pouvoir arriver au montant des YFIN de 100$. Et vous allez retirer 100$ en USD. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, j'espère que c'est clair.
En d'autres termes, si vous n'aviez jamais embarqué dans le pool, et c'est là qu'encore une fois les stratégies peuvent être différentes pour tout le monde, et que ça sert à rien de faire des stratégies parce qu'il n'y en a aucune qui fit avec tout le monde et il n'y en a aucune qui est la meilleure, je pense. Si vous n'aviez pas embarqué dans le pool et vous aviez gardé vos 100$ US puis votre YFIN, ben à la fin, votre valeur aurait valu 300$ parce que le YFIN aurait monté à 200. Vu que vous n'aviez un, mais vous avez 200, puis votre 100$ du début, vous en avez 300. Mais par exemple, vous ne profitez pas des taux d'intérêt puis des récompenses YFIN pour rien remettre dans vos pools. Vous comprenez? Là, on en revient plus à un exemple de trading normal. J'espère que c'est assez clair pour vous autres. Parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite compris. On rentre avec 200, on ressort toujours avec 200. Mais tout dépendant du cours de l'YFIN dans cet exemple-ci, ça va jouer sur combien d'YFIN on ressort à la fin. Vous comprenez? Mais vu qu'on s'est mis contre un coin stable, US, lui, il ne changera jamais. On a mis 100, il faut revenir avec 100. Mais s'il a doublé le YFIN, on ressort avec la moitié moins d'YFIN. Puis s'il a descendu du double, ben on ressort avec plus, 2 fois plus d'YFIN. Au pire, si ça c'est pas encore assez clair, je vais refaire une autre vidéo, mais ça, c'est la base qu'il faut comprendre. Là, il y a plein d'autres petites choses qui se rajoutent à ça après. Mais à la base, je pense qu'il faut comprendre ce bout-là pour mieux rajouter les petits détails alentour par la suite. Est-ce que j'ai fini de faire le tour? Alors, on va faire un exemple. On va refaire un autre exemple. Je m'en viens dans liquidité. Ça, c'est pour rentrer dans les pools doubles. Je veux rentrer, admettons, 100 XRP à un cours à 26 cents. Il va falloir que je mette 26,18$ en USD pour avoir la même valeur US. Je fais approuver mes liquidités. Puis après ça, je reviens dans mon pool. FXRP, USD, je fais stake, je le rentre dedans. Par exemple, plus que vous allez avoir de staking dans un pool, plus que vous allez pouvoir obtenir un pourcentage en retour. Et dans les pools doubles, le pourcentage, il est mieux que le pourcentage des Litecoin. Mais si vous voulez garder vos XRP, vous n'avez, mettons, 10 000, puis je ne veux jamais perdre mes XRP, je veux toujours en avoir 10 000 en poche, mais vous pouvez toujours rentrer dans un pool FXRP USD. Il est ici. Vous pouvez toujours rentrer dans un pool FXRP et USD, mais faites attention quand vous voulez sortir du pool. Parce que si le XRP a monté à 40 cents, vous allez ressortir avec moins d'XRP. Mais toujours la même valeur que vous avez mis à la base dedans. Mais plus que vous mettez de valeur, plus que votre récompense de YFIN dans le pool va être élevée. Mettons que vous avez mis 20% du pool, mais vous allez ressortir avec 20% des 30,0851 YFIN distribués par jour. Mais si vous êtes dans un pool où vous n'avez 10%, mais vous allez ressortir toujours avec 10% de 30,08. Ça, c'est une autre explication en soi. Mais en gros, j'ai fait un PDF là-dessus. Je l'ai mis dans le groupe, soit dit en passant. Il est dans les commentaires pinés. Parce que dans le groupe, on peut mettre des messages pinés. Et j'ai fait une espèce d'Excel sur comment calculer son rendement. OK? Je vais vous l'expliquer vite. Moi, mettons que je prends... Je reviens dans le pool. On va prendre l'exemple... On va prendre l'exemple YFLR, YFIN. OK? Faire dismiss. Présentement, il y a 745,8389 YFIN au total dans ce pool. À un taux d'intérêt annuel de 2454%. Donc, au total, une fois qu'on a mergé des YFIN et des YFLR ensemble,
ça nous donne un certain nombre de LP tokens. OK? Dans le pool, au total, il y a 9382 LP tokens. Et moi, dans ce pool, j'ai 17.1173 LP tokens. Et le reward et la récompense par jour à YFin est de 32.14. Juste pour vous donner une idée vite vite, là, un YFin en US, en ce moment, vaut 951 $. Okay? Juste pour que vous ayez une petite idée du prix du YFin en ce moment. Donc, fait que c'est ça, je disais. Au total, il y en a 9382. On a 17.11. Moi, j'ai mis 17.11 YFLR YFin LP dans le pool. Et si je reviens dans mon petit Excel qui est toujours en développement, si je m'en vais dans mon pool d'YFin, mon stake à moi, comme je vous disais, 17.11. Le pool total, à ce moment-là, j'avais 9382 dans le pool total. Ma part en pourcentage est de 0.0018224 dans la pool, avec un pool reward rate de 32.14, ce qui fait qu'en 24 heures, techniquement, je suis censé faire 0.05864. Non, je vais faire escape. Donc 0.5864. Si je m'en reviens ici et que je rentre 0.05864, en 24 heures, je vais faire à peu près 55 $ dans ce pool. Et bien sûr, vu qu'on pense en valeur US totale, je vais me prendre mes YFin, les échanger contre un peu de USD. Alors, dans ce cas-ci, on a du YFlare. Je vais prendre du YFin, je vais prendre la moitié de ma balance. Là, on la voit à 0. Là. Mais mettons que je reviens sur mon exemple de 0.05864. OK. Si je voudrais mettre 0.05864 dans le pool des YFin, il me faudrait 90 YFLR. Le calcul est simple. On fait moitié moins. Puis on va pouvoir convertir tout ça. Fait que là, je vais retourner sur ma calculatrice ici. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller prendre ma calculatrice. Clear 0.05864 divisé par 2. Donc là, ici, je suis dans le swap. Le swap, c'est un genre d'échange. Donc, je veux échanger du YFin contre du YFlare pour pouvoir, après ça, aller dans la liquidité puis stacker les deux ensemble. OK? Donc, je prends la moitié. Ça serait 29,32. On divise. Ça ici, ça va me donner, si je mets 0.02932 d'YFin, ça va me donner 45 YFlare. OK? On va prendre le chose, je vais faire copier. Si je veux aller le mettre dans la liquidité, je vais me mettre en YFin ici. En YFlare ici. Et je vais rentrer mon montant d'YFin et ça me donne exactement 45 YFlare à mettre contre le montant d'YFin que j'ai. Je vais faire, mais approuve les liquidités. Je vais aller ici, puis je vais faire stake. Je vais faire max, puis pouf, je vais le rentrer. Fait que je viens de rentrer, en d'autres termes, si on se base au montant du début. Si je fais swap, si je mets ça en USD, et je rentre 0.058, mon montant à 24 heures que je suis censé gagner dans mon pool, YLFLR et YFin. Si je remets ce montant-là en US, pourquoi que là, il y a un bug? Ah, ok, je suis en flair. Faut que je me mette en fin. Si je rentre mon reward, ma récompense de 24 heures ici, dans mon pool, quand je vais réclamer mes YFin, je vais les swapper pour faire de la liquidité, mais je vais avoir mis au total 56 $ de plus en 24 heures. Fait que c'est là que les stratégies différencient un peu. Est-ce que vous voulez rester holder d'un coin comme XRP en vous disant qu'il va exploser éventuellement et que vous ne voulez pas perdre votre valeur parce que vous l'avez mis dans un pool? Ou vous vous dites, ben non, moi je veux juste faire monter mon montant en euros ou en US.
ça fait bien mon affaire de profiter de ces beaux taux d'intérêt-là. Fait que vous voyez comment que les stratégies peuvent pas être parfaites pour chacun. On peut pas arriver avec une vidéo. Moi, je peux pas arriver avec une vidéo. Premièrement, j'ai encore des petites choses à comprendre. Je peux pas arriver avec une vidéo et vous dire quelle stratégie faire. Je pense que vous devez jouer avec le logiciel, vous accommoder de comment ça fonctionne, puis après ça, votre stratégie va se bâtir au fur et à mesure. Tu sais, admettons, moi, quand le go va être donné, je vais peut-être bien me dire, ben moi, je vais mettre mes XRP dans le pool singulier. OK? Je vais prendre mon portefeuille Decent, je vais m'en acheter un, c'est sûr. Parce que je veux que mes XRP restent sur ma Decent. Decent travaille avec Flare Finance pour les faire parler ensemble sur la plateforme. Donc, je vais toujours avoir mes XRP sur mon wallet. Mais je vais avoir la chance d'aller le foutre dans un pool et de faire monter ma valeur. Fait que je vais pouvoir dire, OK, mais je prends mes YFIN de ce pool-là, je les rééchange contre des XRP, je remets ça dans le pool, ça revient dans mon portefeuille. Mais, peut-être que aussi ma stratégie sera, lors du départ, de me dire, ben, écoute, les flares que j'ai changés pour des Y-flares, ben, eux, je vais les mettre dans un pool, puis je vais les faire fonctionner. Je m'en fous d'en perdre, parce que j'ai reçu comme ça gratuitement. Fait que je vais me mettre à penser en portefeuille valeur totale US dollar. Je vais aller le foutre dans un pool, même si mon Y-flare diminue. C'est pas grave. Je vais toujours réinvestir mon montant dans le pool. Pour faire grossir ma valeur avec les intérêts. Ou je pourrais juste me dire aussi, mais je vais mettre 50% des Y-flare au cas où que lui aussi explose dans le pool singulier. Puis je vais aller mettre l'autre 50% dans un pool qui prend du YFLR. Comme ici avec YFIN, ou comme ici avec USD. Ou comme ici avec... comme ici comme avec USD. Il va y en avoir d'autres des pools, je pense, qui vont sortir. Il n'y en a pas juste un. Parce que quand on va dans Swap, puis on va dans liquidité, il y en a plus qui existent dans celui-là. On n'a pas le FXRP YFLR. On ne l'a pas en ce moment, mais il existe ici. Donc, YFIN Dodge, on ne l'a pas, mais il existe ici. D'après moi, ça va venir éventuellement. Ouais, monsieur. Fait que c'est ça. En gros, on refait un petit topo. On rentre avec 200, on ressort toujours avec 200$. Sauf que si le YFIN a monté en valeur, puis on a mis un YFIN au début, s'il a monté en valeur, pour nous redonner le 100$ de YFIN, il va nous redonner 0.5 YFIN pour arriver à la même valeur. Donc vraiment, dans le cas des LP Pool, c'est vraiment une question de profiter des rewards en YFIN pour les réinvestir et faire grossir notre valeur. Si je mets ça assez simple à la fin. Donc, ben c'est ça là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vais essayer de faire d'autres capsules aujourd'hui. C'est ça. Si vous ne savez pas, venez nous rejoindre sur Discord. On est toujours là pour donner un coup de main. Yes, on va arrêter ça là, sinon ça va être trop long. Fait que merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi là en commentaire. Ça m'aide beaucoup. Ça m'explique à quel point je peux être assez précis, expliquer des choses. J'aime ça voir vos commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire, Ben, merci, tu m'as débloqué. Je viens de tout comprendre. Sinon, Ben, je comprends pas ce petit bout-là. Puis au pire, peut-être que ça va me donner une idée de faire une vidéo plus tard. Fait que comme d'habitude, aimez-vous. Pour mieux aimer les autres, pour être mieux aimé. Un petit sourire, ça change tout. Là-dessus, je vous laisse. Ciao!